Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2023. Alors dans un premier temps, je vais regarder les énergies pour vous au mois de février. Donc on va les voir avec l'oracle du cheminement de l'âme, une énergie qui vous caractérise pour le mois. Alors on me parle du bonheur, on vous dit je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Voilà, il faut prendre conscience de votre bonheur et que le bonheur est important, hein, parce qu'il y a des gens qui refoulent le bonheur, qui se disent que voilà, il y a des jours meilleurs, mais ils ne sont pas forcément heureux au plus profond d'eux-mêmes. Donc c'est quand même important de se dire que si on est bien avec quelqu'un ou bien dans une situation où on se sent heureux, c'est déjà un bon point. Alors ensuite, je vais les prendre à deux. Il y en a deux qui ont sauté. On vous dit ici la paix est remise à zéro. Donc il y a des choses qui sont remises à zéro pour vous les béliers. Alors c'est peut-être justement, il faudra peut-être remettre à zéro certaines choses pour pouvoir retrouver la paix et le bonheur. Je pense que vous êtes entouré des deux cartes essentielles de la vie. La paix, si on est en paix avec soi-même, on est heureux, on est bien. Voilà. Et du coup, on émane de belles choses également. C'est quand on est heureux, on est bien. Du coup, on vibre aussi le bonheur, la paix, la joie. Et on attire à soi de belles énergies. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois de février. Donc, je vous souhaite en passant de belles fêtes, de bons vœux de l'année 2023, pardon. Les fêtes sont passées, ça y est. Plein de bonheur, justement, de paix, de joie pour vous, d'amour, de bonne santé également. Allez, on y va. Là, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Alors, opportunité, on vous parle d'opportunité de vous reposer aussi. On parle de beaucoup de communication. Alors, peut-être que vous allez avoir envie peut-être de rester un peu plus à la maison, de vous reposer, coucouner. On vous dit attention à l'escroquerie ici. On vous parle aussi que vous avez certains dons. Alors, l'escroquerie de quoi ? Attention aussi de ne pas vous faire escroquer. Bon, on vous dit quand même que vous êtes protégé. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous escroquer ou quelqu'un qui va peut-être communiquer avec vous sur des dons, des particularités, des choses. Peut-être que vous cherchez quelqu'un qui pourrait vous aider, vous allez vous faire escroquer par exemple, voyez. Alors ça peut être aussi quelqu'un en rapport avec le technique, tout ce qui est un ouvrier, quelqu'un qui va vous dire oui je vais venir vous réparer votre chaudière alors qu'il ne sait rien faire. Vous voyez, ça peut être tout ça. Faites attention. On vous dit, il y a aussi quelque chose en rapport avec les liens. Donc on va remettre une carte après pour voir un petit peu. Quelqu'un peut-être que avec qui vous aurez des bons échanges, vous allez croire que vous avez des bons liens et ça sera quelqu'un qui sera escroc. On vous dit aussi que vous avez besoin pour certains, vous avez peut-être besoin de vous reposer, peut-être que vous faites beaucoup la fête, voilà. Ou peut-être qu'on vous dit d'alterner le repos, la fête, saisir les opportunités, d'être aussi dans vos prédispositions. Et on vous dit aussi peut-être pour certains d'aller travailler quelque chose en rapport avec... il y a quelque chose, peut-être que vous pourriez échanger avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. L'ancien, ça peut vouloir dire le passé. Quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et donc là, on vous dit vous allez avoir une opportunité. Donc alors vous pourriez communiquer avec quelqu'un que vous connaissez qui est très spirituel, qui a des dons. Enfin moi j'aime pas dire dons, mais prédisposition. Quelqu'un qui aime faire la fête ou peut-être quelqu'un que vous allez revoir lors d'une fête aussi, c'est possible. Oui, on vous parle ici de rencontres, ici, de disputes avec un homme ici. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose en rapport ici avec... il y aura peut-être des communications suite à une rencontre avec quelqu'un qui vous pensiez que c'était des bons liens et ça va entraîner une dispute. Mais on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Bon, après, il y a peut-être une histoire aussi de rencontre avec quelqu'un, un homme avec qui c'est quelqu'un qui est un peu fourbe, alors que vous soyez homme ou femme, quelqu'un qui est peut-être un peu fourbe, qui ne dit pas tout, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, c'est très particulier, très particulier. Bon, je vais vous sortir d'autres jeux de toute manière. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour vous les béliers. Avec le petit Lenormand Miamondo. Alors, on vous parle ici de la tour. Alors, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu étriqué.
Vous avez des espoirs, on parle d'espoir ici. Alors il y a peut-être aussi espoir par rapport à votre entreprise ou par rapport à une entreprise. Hein. On vous dit faites preuve de créativité. Il y a peut-être aussi un petit peu d'illusion actuellement. Vous ne savez pas trop où vous allez au niveau professionnel. Peut-être que vous aspirez à de nouvelles choses. Pour d'autres, vous avez peut-être envie d'être plus dans la créativité, de créer des choses. Là, on vous parle du bateau. Alors, non, moi j'en ai deux. Bon, je vais prendre le bateau. Et je vais mettre celle-ci en dessous. Oui, on parle du professionnel ici. Que vous avez envie d'un nouveau départ ici, de choses qui bougent. On me dit il y a des choses qui vont bouger. Au niveau professionnel ici. Alors, on parle d'un homme. Peut-être que vous voyagez beaucoup. Il y a beaucoup de voyages, de déplacements. Il y a le soleil dessus. Donc, on me dit, ça y est, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a peut-être aussi quelque chose qui reprend. Peut-être que vous êtes dans un travail où il y a beaucoup de déplacements. Vous êtes peut-être dans le commerce ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit, ça y est, il y a espoir. Il y a espoir. Suivez votre intuition aussi, on vous dit ici. Oui, on vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de stabilité qui reviennent au niveau de votre professionnel. On parle avec le chien de personnes stables autour de vous, fiables, peut-être des nouveaux clients aussi, hein, pourquoi pas. Et là, on vous dit, il y a peut-être aussi pour certains, comment je pourrais dire ça ? Une formation, vous allez peut-être vous reformer à quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être envie de partir. Hein. Là, on voit le bateau pour aller vers des horizons nouveaux. Pour certains, vous avez peut-être envie d'accomplir quelque chose, un souhait qui vous rendrait plus stable et plus serein. Alors, le chien, pour moi, ça peut être aussi un travail en rapport avec la spiritualité, guérisseur, médium, chaman, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, le bien-être, le développement personnel. Et on me dit que pour certains, vous pourriez même vous voyez, refaire une formation, vous avez envie de faire une formation là-dedans ou aide aux autres, hein, pourquoi pas. Oui, c'est ça, on vous dit, vous allez... c'est comme si vous alliez trouver votre voie, votre sérénité. Vous allez, d'ailleurs, vous allez faire des démarches pour faire une formation ou peut-être passer un entretien, un concours, quelque chose de ce style. Hein. Vous avez envie d'autre chose, j'ai l'impression, pour certains. Avec le bateau, on voit qu'il y a un mouvement en avant. Avec le soleil, on voit que vous allez être éclairé. Vous allez éclairer votre part d'ombre, hein, la lune. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez aller voir au fond de vous-même ce qui est bon pour vous, pour retrouver votre légitimité. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge ici au niveau professionnel. Oui, du coup, on me dit que vous allez avoir des nouvelles et vous allez trouver la clé. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi un changement de poste. Hein. Tout le monde ne va pas devenir thérapeute ou travailler dans l'aide aux autres ou faire une formation ou peut-être former. Peut-être que pour certains, vous pourriez former des personnes également. Hein. Les épauler, vous voyez, c'est former les gens aussi sur certaines choses. Voilà, il y a des choses dans ce style. Donc, en tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous, les béliers, au niveau pro. Vous trouvez la clé, en tout cas, et vous allez y arriver. Hein. Donc, déjà, c'est bien. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? De toute manière, vous êtes dans la bonne voie, hein, avec la remise à zéro pour trouver la paix et le bonheur. On voit que vous allez aller vers de belles choses. Hein. Allez, on va les mettre. Alors, on vous dit, vous voyez, on reparle du travail et de l'entreprise. On vous dit lâcher prise. Besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous êtes peut-être trop dans votre mental. On vous dit, si vous voulez vraiment développer une idée ou partir vers autre chose, il va falloir vraiment vous poser. Bien poser les pieds à terre, bien respirer, réfléchir. Donc, pour bien réfléchir, il faut arrêter d'être trop dans son mental aussi. Hein. Pour trouver les bonnes réponses, il faut être bien ancré, bien aligné. Vous le savez. Hein. Si vous n'êtes pas bien aligné avec ce que vous êtes au fond de vous-même, vous n'allez pas aller vers la bonne direction. Donc là, on vous dit lâcher prise, travailler tout ça. Il y a un travail à faire là-dessus également. Hein. Ce n'est pas forcément au niveau pro. Ça peut être aussi au niveau votre être spirituel. On me dit que vous allez vers une réussite. Hein, mais il faut travailler sur tout ce qui est rancune. Vous voyez, par rapport au passé, la remise à zéro, c'est ça. Hein. C'est repartir sur de bonnes bases. Être en paix avec vous-même en étant ancré, lâcher prise. Et lâcher les rancunes du passé. Hein, ça ne sert à rien d'être dans les rancunes. Voilà, vous voyez, on vous reparle de disputes. On l'a eu dans le premier jeu aussi, ça, hein, le parchemin sacré. On a eu des disputes avec quelqu'un, il y a eu quelque chose. Donc, on vous dit là, lâchez prise. Ça ne sert à rien d'envenimer les choses. Hein. Peut-être que vous étiez en communication avec quelqu'un, ou peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez bien, avec qui vous aviez des bons liens, hein, comme on a vu, et c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Mais c'est tout. Vous le savez, maintenant vous lâchez prise et puis vous allez de l'avant. Hein.
Donc là, on voit que ça peut être quelqu'un avec l'être aimé. Ici, on me parle de dispute, mais vous allez réussir à en sortir. On me parle, alors ça peut être aussi une personne avec qui va peut-être vous la faire à l'envers, mais moi j'ai l'impression quand même que vous avez besoin d'une remise à zéro avec cette personne. Hein. Il y a des choses à travailler avec cette personne. Oui, on me dit que vous êtes trop dans le jugement. Donc il faut essayer de travailler à lâcher prise et lâcher les rancunes, arrêter d'avoir peur hein, dans les angoisses et les peurs. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec le sentimental, on vous dit que ça vient de vos vies antérieures. Donc pour certains, vous avez un travail à faire sur les vies antérieures. Peut-être que dans des vies antérieures, vous aviez déjà beaucoup de rancunes, il y a eu beaucoup de problèmes dans votre vie sentimentale. Du coup, vous, dans cette vie-ci, vous avez peur de répéter les mêmes schémas, vous êtes beaucoup dans le jugement, beaucoup dans les disputes, vous lâchez pas prise. Vous avez voilà, beaucoup de mémoire à nettoyer. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous me contactez, pattyangel@outlook.fr et moi je peux vous aider à aller voir vos blocages, hein, voir un petit peu si c'est plutôt transgénérationnel, vie antérieure. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, on vous parle de chance ici, de sensualité. Vous voyez, il y a de la chance. On vous dit la chance, ça va être de retrouver votre sensualité, votre confiance en vous. Hein, c'est surtout ça. Là, on vous dit qu'il y a des projets de concrétisation et d'harmonie. Le feu est vert, hein, donc vous pouvez y aller. On vous dit, vous êtes prêts. Vous voyez, la paix et le bonheur, c'est ça. Hein, vous êtes prêts à, en fait, à enfin être heureux ou être heureuse. Et on vous parle ici que vous vous êtes beaucoup égaré. Vous avez été beaucoup dans l'illusion. On me parle d'attirance. Peut-être que pour certains, vous avez été égaré. Vous avez eu beaucoup d'attirance pour des personnes. Vous avez eu des périodes un peu compliquées. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez trouver votre stabilité et concrétiser. Le feu est au vert au niveau de l'amour, hein, donc vous êtes prêt à être dans la paix, le bonheur, peut-être aussi à vous engager vraiment avec quelqu'un. Là, on vous parle du... Vous voyez, le bonheur ressort encore une fois. Dis donc, vous avez un beau jeu, hein, parce que l'harmonie, le bonheur, l'attirance, voilà, tout est là. Hein, la puissance aussi, on vous dit. Vous avez la puissance d'être dans l'amour, hein, carrément, hein, et de vous jeter dans le vide. On vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres. Arrêtez de vous égarer, on vous dit. Ne restez pas dans... C'est pour ça qu'on vous demande, avec la puissance, c'est l'arbre. C'est de bien vous ancrer, de bien méditer, de vous croire quand... prendre pour un arbre par moment. Quand vous sentez que vous partez trop là-haut, enfin trop dans votre mental, n'hésitez pas à bien visualiser comme si vous étiez un arbre. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Hein. Et allez vous promener, allez dans la nature, vous émerveiller de certaines choses comme ça. Ça peut vous aider, voilà. Parce que parfois, on est un peu égaré, hein. C'est tout à fait normal, on est des êtres humains. Hein. Donc là, on voit que pour certains, il y a... Alors pour un couple, si vous êtes en couple, il y a une concrétisation possible. Hein. Vous allez vous faire confiance, il y a moins d'égarement, il y a de l'attirance, il y a du bonheur, de l'harmonie. Donc c'est magnifique. Et pour les célibataires, pareil, vous êtes prêts à... Le feu est au vert, vous êtes puissant. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui il y aurait du love, hein, de l'harmonie, du bonheur. Hein. Donc allez-y, hein. On vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez, donc pour certains, si vous cherchez quelqu'un, ou même si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que cette personne, vous pensiez que ça ne pouvait pas être votre âme sœur. Bah si, parfois votre âme sœur, elle peut différer du type de personne qu'on aime. Par exemple, elle peut être plus petite, elle peut être plus grosse, elle peut être blonde ou brun, à la place, enfin brune, ou à la place de la couleur qu'on préfère. Vous voyez, ça peut être tout ça. On vous dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi, vous venez peut-être de vous séparer, vous vous êtes égaré, et peut-être que vous pensiez que vous ne pouviez pas oublier cette personne. Il y a peut-être des personnes qui sont encore dans ce égaré à cause de ça. Hein. Peut-être que vous espérez pour certains de rencontrer, de revoir votre ex. Donc là, on vous dit, bon, pour moi, regardez autour de vous, il y a quelqu'un qui peut vous... oui, on me dit qu'il y avait, c'était un amour non réciproque avec votre ex. Hein. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein. Il n'y avait pas de réciprocité. Et c'est pour ça aussi que vous n'étiez pas forcément bien et qu'il y a une remise à zéro qui est en cours. Voilà au niveau sentimental. Maintenant, je vais aller voir. Bon, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. On va aller voir maintenant les conseils des guides. On va faire l'oracle des portes de l'âme. Alors, on vous parle ici d'allègement. On vous dit, aérez votre tête, portez loin, le regard vous relie à la lumière de votre profondeur. Voilà, on vous dit bien aérer votre tête. Hein. Donc, c'est bien ça, c'est aérer votre mental. Hein.
et allez voir loin, allez voir la profondeur de votre lumière à l'intérieur de vous-même. Vous avez toutes les réponses. Hein. Alors, l'oracle de l'archange Michael, pour voir un petit peu le message de l'archange Michael. On vous dit votre intuition est pure, faites-lui confiance. Voilà. Vous voyez, on vous dit allez voir votre lumière intérieure, allez questionner votre intuition. On l'avait tout à l'heure aussi avec la lune. Donc, vous êtes prêts, les béliers? Allez-y, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on va aller faire le petit oracle des runes. Non, il y en a peut-être un peu beaucoup. Alors, vous avez sorti Jormungand. Je ne connais pas trop, hein, désolée. Alors, on vous dit, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressentir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Vous voyez, remise à zéro, c'est ça. Hein. Cible les circonstances qui t'ont fait t'y plonger et tu es capable de toutes les transformations. Voilà. Donc là, on voit vraiment pour vous, les béliers, phase de transformation vraiment importante. Remise à zéro. Vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir déjà suivre votre intuition, vous alléger, écouter votre cœur pour pouvoir être dans la paix et le bonheur. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Bah, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir, si vous le souhaitez, les guidances sentimentales que j'ai faites pour janvier et février. Les guidances également de l'année 2023. De toute manière, il y aura des petits liens qui vont s'afficher pendant la vidéo. Vous pourrez aller voir, mais c'est aussi dans la description de la vidéo. Hein. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.